L'apport décisif de Vatican II. Pourquoi Vatican II est un apport décisif pour nous? Parce que d'une certaine manière, le Vatican II va valider les grandes intuitions du renouveau catéchétique des années 40-50. Commençons par Dei Verbum. Et je vous raconterai une petite anecdote qui illustre cela. Dei Verbum, le texte sur la révélation du Concile Vatican II. Et donc, ce texte est fortement débattu, et il dit ceci, en substance, que la révélation n'est pas une doctrine abstraite, la révélation de Dieu, c'est d'abord Jésus-Christ, le Verbe fait chair, la parole de Dieu. C'est lui le contenu de la foi. C'est pas un énoncé abstrait. Et quelle peut être l'approche de ce contenu de la foi? Cette approche, il va être biblique, liturgique, par la médiation de la Bible, notamment. Ça a donné lieu à des débats homériques au sein du Concile Vatican II. Ce sont les mêmes débats qui avaient eu lieu dans les années 50 à propos de la catéchèse et du renouveau de la catéchèse. Est-ce qu'on peut faire une catéchèse biblique qui est écuménale et la considérer comme une vraie catéchèse? Le Saint-Office en 57 disait non, c'est pas de la vraie catéchèse. La vraie catéchèse, c'est le texte du catéchisme. Le renouveau catéchétique disait déjà à l'époque, mais non, c'est un catéchuménat que l'on est en train de faire. Et donc, ce qu'il y avait derrière, c'est quelle est la conception de la révélation et de la doctrine que l'on avait. Est-ce que la foi est accessible aussi avec la Bible, la liturgie? Autre apport de Vatican II, il va instaurer le mot catéchèse. Jusqu'à Vatican II, le mot catéchèse n'existe pas dans les textes du magistère. On parle de catéchisme. Donc avec Vatican II, on passe d'une préoccupation pour le catéchisme, qui ne va pas disparaître, mais à des propositions pour la catéchèse. Et parmi ces propositions, évidemment, il y a ce fait absolument essentiel, la demande du Concile de restaurer ou d'instaurer un catéchuménat baptismal pour adultes. Et ça, évidemment, c'est aussi un des grands apports de Vatican II.